parole de son serviteur, Francis. Francis, c'est franc. Quand on enlève le ISE, c'est franc. Et j'ai constaté en lui un homme franc quand il parle de franc. Il épouse qui est une femme d'intelligence, qui est une femme d'autorité, qui est aussi dans la franchise. Donc vraiment, il y aura un feu. C'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Ce que Francis dit est vrai. Cela montre que Dieu est en train de faire ce travail d'évêque en lui. Parce que le Seigneur m'a toujours dit ça en vision. Il m'a dit, dis ma loi. C'est pour ça que les gens fuient mes messages. Les messages sont des messages de quelqu'un qui est engagé dans la parole de Dieu. Je ne détournerai en rien dans le message de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même m'a apparu, il m'a dit, parle de moi, dis la vérité, dis la loi. Le Seigneur m'a demandé de dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, de ne rien ôter. Simplement les rituels, mais tout ce qui est moral, on doit dire. Même si les gens fuient et reviennent. C'est vrai ce que Francis dit. Le Seigneur m'a montré le ministère. Au début, quand le ministère commençait, on était 300 personnes. J'étais jeune. C'était que des gens malades. Alléluia. Et une cinquantaine de personnes dans d'autres dimensions m'ont défié. Ils m'ont dit, ton ministère ne montera jamais. Je dis, si moi, je ne sers pas Dieu, alors vous allez détruire. Je suis en Angola et eux, ils sont malades. Tous. Et c'est vrai, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je les envoie. C'est vrai que moi, j'ai un ministère de sanctification. J'ai un ministère qui prêche que la repentance, qui prêche la restauration, qui prêche la bénédiction du Seigneur, qui prêche que l'homme se réalise, que l'homme devienne quelqu'un dans sa vie. L'homme reçoive les bénédictions du royaume de Dieu. C'est ce que je prêche. Je prêche la puissance de Dieu, la guérison de Dieu. Donc cela parle du fait que tous doivent marcher dans la vérité. Ce que Francis a dit, c'est la vérité. Mon ministère, c'est la pureté. J'ai donné 14 ans de ma vie dans la chasteté, avant même, ça fait 20 ans de chasteté dans lequel je vis. Alléluia. 20 ans de chasteté. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ma mère a pleuré, elle a pleuré. J'ai dit, Seigneur, ma mère, c'est toi qui as jeûné, prié pour que le Seigneur, que mon cœur soit tourné vers le Seigneur. Je n'ai rien demandé, j'étais chef d'entreprise. Tu es allé me chercher. Tu as prié et le Seigneur m'a appelé. Donc, maintenant, laisse-moi vivre le Seigneur. Alléluia. Donc, ça fait, je suis, si on compte, ça fait 20 ans de chasteté dans lequel je vis. Pourquoi? Parce que c'est l'amour du Seigneur qui conduit à cela. On voit que, moi je vois que le Seigneur, je vis que le Seigneur, je sens sa présence, je vis que sa présence. Le Seigneur m'a dit que ce ministère est un ministère où je dois parler de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il guérit les gens instantanément. Amen. Tu ne peux pas être dans le péché et les gens vont être guéris. Amen. Tu détruis leurs âmes. Alléluia. C'est pour ça que, à l'époque, les gens qui étaient à côté de moi, je ne peux pas rentrer dans la vie des gens. Je parle de la parole de Dieu, c'est à eux de changer leur vie, à cause de le Seigneur ma femme. Alléluia. Parce qu'ils étaient tous dans le péché. Ils mentaient à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je les disperse. Et voilà. Donc, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur fait un travail de fond pour que personne n'a vu le Seigneur face à face. Demandez à tous les serviteurs s'ils ont vu le Seigneur face à face. Pendant 3h30, moi j'ai vu le Seigneur face à face pendant 3h30. J'ai vu le Seigneur, je peux donner tous les détails. Ma mère était à côté. Je lui ai dit, maman, viens voir le Seigneur, il est face à moi. Le Seigneur restait pendant 3h30 devant moi, un vendredi 15 décembre 2006. Alléluia. La pluie pleuvait. Le sang pleuvait. Il y avait la pluie de sang. Le ciel pleuvait du sang. Alléluia. Le ciel pleuvait du sang pendant 3h30. N'est-ce pas la colère de Dieu? Les anges avaient entouré le Seigneur sur la croix. Le Seigneur était devant moi avec la croix était 4 flèches. C'est la puissance de Dieu, l'épée de Dieu. Je n'ai pas dit ailleurs, mais en France, le Seigneur m'est apparu. Et la façon dont le Seigneur m'est apparu, il m'a démontré, il m'a parlé. Tu vas opérer des guérisons par mon nom. Donc je sais que ce ministère, depuis le commencement, je opère des guérisons instantanées. Dans ma vie là, j'ai donné au Seigneur. Je dis aux gens, si vous voulez ce ministère, vous devez marcher dans la vérité. Amen. Vous devez marcher dans l'obéissance. Je ne veux pas de concubinage dans mon ministère. Amen. Je ne veux pas de divorce dans mon ministère. Alléluia. Amen. Je ne veux pas de péché dans mon ministère. Seigneur, s'ils commettent le péché, que leur péché tombe sur eux. Amen. Voilà tout ce que j'ai toujours dit. Alors quand les gens commencent à rentrer dans le péché, le Seigneur les amène. Amen.
Alléluia. Le Seigneur, il aime ce ministère. Il a gardé ce ministère. Le combat que les gens ont fait contre moi. Les gens ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussiront jamais jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de ce ministère pour libérer les captifs. Amen. Et les captives. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de tromperies. Il y a trop de séduction. Et le peuple meurt. Les gens ont tout, mais ils ne peuvent pas se réaliser à cause du mensonge, à cause de l'amusement. Donc le Seigneur, ce ministère, il dit tiens. Alors je dis à tout le monde, marchez dans la vérité, car le Seigneur va venir à votre rencontre, vous-même vous révélez votre péché. Amen. Et ce qu'il a dit ce matin, c'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un suit ce que je dis, Dieu guérit la personne. D'ailleurs, les gens le voient. Quand ils commencent à marcher droit, ils ont la santé. Parce que Dieu est la sainteté. Dieu n'est pas l'amusement. Les gens qui s'amusent là, ils vous épuisent. Et eux, ils prospèrent et vous êtes dans le mal. Alléluia. Amen. La foi, elle est individuelle. Elle n'est pas de masse. La foi, elle est particulière. Elle n'est pas de masse. Elle n'est pas de famille. Amen. Elle n'est pas de groupe. C'est toi-même devant ton Dieu. Ta relation avec le Seigneur. Donc c'est vrai. Quand on vient manger le corps et le sang du Seigneur, on doit s'abstenir du mensonge, on doit s'abstenir du concubinage, on doit s'abstenir de faire mal, car on souille, on détruit l'essence même du sacrifice du Seigneur. Amen. Comment peut-on obtenir la guérison? Oh, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est une puissance de guérison, c'est une puissance de transformation. Nous devons penser pourquoi les gens mangent le sang du Christ, boivent le sang du Christ, et rien ne se passe dans leur vie. Parce qu'ils mangent le sang, et ils boivent le sang, ils mangent le corps du sang dans le péché. Amen. Dans le mensonge. Ils sont dans des concubinages, dans des frivolités, et ils viennent dans l'église, ils mangent le corps, ils boivent le sang comme quelque chose qui n'a pas de sens. Oh, il est mort sur la croix et ressuscité. Amen. Donc ce qu'il dit, c'est exactement ce que le Seigneur nous demande. Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous devons respecter la Sainte Seine. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. C'est une ordonnance. Si tu aimes Jésus, tu dois faire ceci en mémoire de lui dans la sainteté. Tu dois le respecter, l'honorer. Je suis d'accord de ce qu'il a dit ce matin. Que Dieu soit passé à travers lui pour le dire. Je suis d'accord. Alléluia. Car c'est le sens même du ministère. C'est un ministère de guérison instantanée. C'est un ministère qui fait que l'homme se réalise. S'il n'a pas de travail, il a le travail. S'il n'a pas de guérison, il a la guérison. C'est ce que Dieu a dit et il le fait. Amen. Amen. Donc nous devons nous changer pour que le Seigneur amène ceux qui sont malades, car ils sont en train de mourir. Amen. Nous devons changer. Amen. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Quand le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas aller à les croisades. Ça veut dire qu'il est temps maintenant que nous chantons. Tu devras commencer à venir te voir lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons penser à lui. Amen. Et dire, il faut que ma vie soit transformée. Amen. Seigneur, viens, je suis prête. Amen. Ou je suis prêt. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous perdons du temps. Et personne ne sait quel temps que nous avons sur la terre. Amen. Mais nous avons des comptes à rendre à Dieu. De ce qu'on a perdu du temps. Alléluia. Donc, on n'a pas le temps à perdre. Amen. Alléluia. On n'a pas le temps à perdre. On veut avancer dans le Seigneur. Parce que c'est ce qui fait qu'il touche dans nos familles. Amen. Le péché ne nous sauve pas. Amen. Le péché ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Satan. Mais la grâce de Dieu, c'est le pardon. Amen. Alléluia. Et par sa grâce, il restaure, il guérit, il te fait réaliser, il te donne la joie, la paix. Il n'est pas l'amusement. Il n'est pas mort sur la croix pour s'amuser. Il est mort sur la croix pour que les âmes soient à Dieu. Amen. On parle de la vie éternelle. On parle de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire la puissance de Dieu qui libère les âmes. Amen. Amen. Je suis d'accord. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. C'est